Sous le vernis doré de nos mensonges. Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans et je restaure des livres. Mon atelier au fond d'une cour pavée près de la place des Célestins, sans la colle de pâte, la peau, la poussière de siècles. Je masse des doses fatiguées, je recouds des cahiers avec du fil de lin, je tends le cuir comme on calme une respiration. Les livres, au moins, quand ils se fendent, on voit où ça craque. Chez les gens, la cassure se cache sous le vernis. Adrien, mon mari, est sommelier dans un hôtel-boutique qui s'est donné pour mission d'enseigner aux couples comment aimer un chablis autant qu'un week-end. Il rentrait tard depuis quelques mois, avec des odeurs qu'on ne servait pas au bar. Pêche blanche sur un col de chemise, vanille qui n'était pas celle des barriques, une caresse d'ylang-ylang fragile au creux de l'oreille. Je lui ai demandé un soir s'il diffusait de nouveaux parfums d'ambiance. Il a ri, m'a embrassé le front, a dit on essaie des chauds, et a filé sous la douche. Je n'ai pas insisté. J'ai collé, cousu, poli des nerfs de cuir, fait taire des soupçons avec des gestes sûrs. Puis un mardi de pluie, j'ai trouvé sur la table basse une fiche de dégustation annotée d'un rouge qui n'était pas mon rouge. Superbe tension finale longue à partager, une bouche avait laissé sa courbe en marche, un sourire de papier. Mon cœur n'a pas sauté, il a juste déplacé son poids, comme on se décale à l'ombre d'un doute. Le lendemain, je devais livrer un album de famille restauré à la Galerie Rivière, un endroit où les cadres se prennent pour des fenêtres. Le restaurateur du lieu Noé m'a accueilli. Il avait des mains faites pour ne pas casser les choses et un regard qu'on pose sur un détail avant de comprendre l'ensemble. Il a effleuré le dos de l'album, a souri. Vous laissez toujours cette ligne de couture visible? J'ai répondu oui par honnêteté esthétique. On ne cache pas tout sinon on oublie. Il a hoché la tête, comme si je venais d'avouer un secret qu'il. Nous avons parlé papier Japon, dorure, colle chaude. La pluie grésillait contre la verrière, je me sentais étrangement légère, comme si la conversation avait un toit elle seule. En partant, Noé m'a tendu une carte. Si un jour vous avez besoin d'une feuille d'or ou d'une oreille. Les deux se posent doucement. J'ai glissé la carte dans mon portefeuille, entre une facture et une photo Polaroid de nos vacances à Belle-Île où Adrien m'embrassait les paupières parce qu'il disait que la peau s'y souvient mieux. Le vendredi, l'hôtel organisait une nuit d'essence. Adrien m'a proposé de venir, ça te changera de tes vieux papiers. Il a dit ça avec tendresse et un peu trop de légèreté. J'ai accepté. Certaines portes, on les ouvre pour vérifier si l'odeur vient vraiment de l'intérieur. Je suis arrivée en robe bleu nuit, la plus simple qui soit. Dans le rôle, les verres tintaient comme si chaque son voulait devenir souvenir. Adrien passait de table en table, laissant sur son passage des mots qui réchauffent le vin. Ses mains parlaient de maturité, de fruits jaunes, de silence boisé. Une femme riait près de lui, posant la paume sur son avant-bras avec la précision d'une habitude. Elle avait ce rouge-là, le trait sur l'affiche. Un rouge qui dit « Je sais où je mets ma bouche ». Je me suis avancée jusqu'au bord, pas plus. La scène était éclairée comme un aveu qui se permet l'esthétique. Adrien a levé les yeux, m'a vu, a surpris l'angle de ma mâchoire. Il est venu m'embrasser, la joue fraîche de climatisation. Tu es là, a-t-il soufflé, comme s'il avait besoin que ça soit vrai. La femme au rouge est restée en arrière, un pas à peine, assez pour garder le parfum entre nous. Je me suis échappée par un couloir de service. Là, la fête s'étouffait, les voix devenaient des couleurs. Un homme ajustait un spot au-dessus d'un arrangement floral. Noé, il a éclaté de rire en me reconnaissant, un rire bas pour ne pas déranger la lumière. Vous suivez les cadres ou les histoires? J'ai haussé les épaules, les fissures. Il a posé sa clé à laine, s'est approché juste assez. Parfois on les dort. Ça ne les efface pas, mais on ne voit plus que la beauté de la réparation. Sa main n'a pas touché la mienne, pourtant j'ai senti le courant. Le bruit en moi a baissé d'un cran. J'ai pris une inspiration, l'odeur de métal tiède et de fleurs blanches m'a adouci. Noé a regardé mon épaule, une goutte de pluie oubliée de tout à l'heure y brillait encore, insolente. Il a hésité puis du bout du doigt a effleuré la goutte. Son geste a eu la délicatesse d'un signe de lecture dans la marge. Je ne me suis pas reculée, il n'a pas insisté. De retour dans la salle,
Adrien portait un sauterne comme on élève une chandelle. Son rouge riait d'un rire qui voulait qu'on le remarque. J'ai bu 2 gorgées d'un blanc trop froid et je suis parti. À la sortie, j'ai écrit à Adrien, « Rentre-t-on, on parle demain ». Il a répondu par un cœur bleu que je ne lui connaissais pas. Le lendemain, il a d'abord nié. Puis il a contourné les mots comme un chat contourne un vase. Enfin, il a lâché un « c'est compliqué » qui voulait dire « je ne sais plus où j'ai posé mon courage ». Elle s'appelait Maude, chef de projet événementiel pour une marque de cosmétiques. On n'a rien fait de mal, a-t-il dit, et j'ai pensé au rouge sur l'affiche, à sa main, elle sur son avant-bras. Il a ajouté comme on propose une remise, on pourrait ouvrir, tu sais, un arrangement. Beaucoup de couples, je les regardais trop calmement. Ouvrir ou se paix. Il a pâli un peu. J'ai senti en moi une pièce se déplacer, pas un fracas, juste un glissement. Dans l'après-midi, Noé m'a envoyé un message court. Si tu veux voir Laure travailler, mon atelier est ouvert. Je n'avais pas prévu d'y aller, j'y suis allée. Son atelier sentait la poudre d'or, l'alcool à vernir, la planche neuve. Les fenêtres laissaient entrer une lumière qui ne ment pas. Noé a posé devant moi un cadre ancien fendu. On le nettoie ensemble. Je me suis assise, j'ai noué mon tablier comme à mon propre établi. Les gestes sont venus tout seuls, balayés, chauffés, brossés. Noé m'a montré la miction, ce vernis qui colle juste assez pour que la feuille d'or s'y accroche. Il faut attendre le point de mordant. Trop tôt ça glisse, trop tard ça accroche mal. J'ai ri pour de vrai, une leçon de vie. Et de patience surtout. Il a pris une feuille si fine qu'elle a tremblé dans l'air, le moindre souffle l'aurait déchirée. Je l'ai retenue d'une main, lui de l'autre, nos doigts se sont rapprochés. L'or a touché la fente, s'y est posé comme une promesse tenue. Noé a soufflé doucement pour chasser l'excédent, son souffle a effleuré ma peau. Un frisson a traversé mon cou et descendu jusqu'à mon poignet. Il l'a vu, il n'a pas souri. Tu peux t'appuyer si tu veux, a-t-il murmuré. J'ai posé ma main sur le bord de la table près de la sienne et tout mon poids a trouvé sa place. Nous avons travaillé longtemps sans presque parler. Le cadre retrouvait sa dignité, moi ma voix. À un moment j'ai levé la tête. Il me regardait comme on regarde une page avant d'y écrire. J'ai avancé d'un centimètre puis d'un autre. Il a rencontré ma bouche avec une lenteur qui ne cherchait pas à gagner. Son baiser avait le goût d'un silence partagé, d'une brioche oubliée au matin, de cette poussière d'or qui nous collait aux doigts. Sa main s'est posée sur ma taille sans serrer. J'ai laissé ma joue contre la sienne, la chaleur de sa peau m'a rassurée. J'aurais pu pleurer, j'ai respiré à la place. Je lui ai raconté l'affiche, le rouge, l'hôtel, la proposition d'ouverture. Il a écouté avec cette attention rare des gens qui n'attendent pas leur tour pour parler. Je ne te dirai pas quoi faire, a-t-il dit, mais sache que tout ce qui tient ici tient parce qu'on respecte les temps de prise. Il a tapoté la table. La précipitation casse plus que les chocs. Les jours suivants, j'ai dormi sur le canapé, une couverture pliée sur moi comme une page marquée. Adrien faisait des efforts de douceur qui ressemblaient trop à des gestes publicitaires. Maude appelait pour le pro à des heures où même les bulles se reposent. Je me suis surprise à vérifier mon téléphone pour y chercher autre chose qu'un alibi. J'y trouvais parfois un message de Noé, une photo d'un coin doré, une plaisanterie sur la pluie, un lourd ou léger. Quand je lui envoyais la texture d'un cuir, c'était doux, et brûlant aussi mais d'un feu. Un samedi, j'ai décidé. Pas de vengeance, pas de scène. J'ai pris une feuille de washi blanc, j'y ai écrit 3 lignes à l'encre brune. Tu as voulu ouvrir. Moi je choisis la lumière Pluton que le courant d'air, je pars. J'ai posé l'alliance au centre, petite lune mate, et j'ai laissé l'ensemble sur l'oreiller côté gauche, celui où Adrien s'endormait avant moi. J'ai préparé un carton de livres, mes outils de robe, un pull à lui que j'aimais, et je suis sortie. Dans la cour, la voisine du premier m'a vue, a posé sa main sur mon bras. Je me suis installée dans un studio au-dessus d'un café où le matin a goût de croissant chaud. Les premiers jours ont été faits de petites victoires, clouer une étagère droite, poser la bouilloire à la place qui lui revient, ne pas m'excuser d'aimer le silence. Noé est venu un soir sans fleurs ni promesses avec une baguette encore tiède et un pot de confiture d'abricot, pour inaugurer ta table. Il a regardé autour, a souri devant la fenêtre trop petite. On voit le ciel, c'est suffisant.
Nous avons mangé la confiture à la petite cuillère, debout. À un moment, il a levé la main vers une mèche échappée près de ma tempe. Il l'a replacée derrière mon oreille avec ce respect paisible qui me donnait envie de lui donner tout le reste. Je l'ai embrassé, son souffle a trouvé le mien exactement. Nos torses se sont cherchés puis trouvés. Je sentais sous sa chemise la chaleur de son ventre, lui ma clavicule battre un peu trop vite. Son pouce a dessiné un cercle minuscule au creux de mon poignet. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé. Adrien a tenté, bien sûr, de renégocier le réel, des messages, une lettre, une fois même une chanson qu'il n'aurait pas dû m'envoyer. On a vécu tant de choses, on peut apprendre. Je lui ai souhaité d'apprendre, oui, mais ailleurs. Je lui ai dit que j'étais désolée d'avoir mis si longtemps à savoir ce que ma peau refusait. Sa réponse a été un silence qui avait l'épaisseur d'un fût de chêne. J'ai accepté de le laisser vieillir de son côté. À l'atelier, je me suis surprise à travailler plus lentement, comme si mes doigts voulaient garder quelque chose. Noé passait parfois en coup de vent, déposait un sachet de feuilles d'or et un baiser en marge. Un après-midi, une cliente m'a demandé un album pour recommencer l'histoire sans mentir. Nous avons choisi ensemble une couverture bleue nue, une couture apparente. Je l'ai regardée lasser le ruban maladroite, et j'ai eu pour elle une tendresse presque sororale. Un soir, Noé m'a emmené sur les quais. La sonde avait cet air de miroir qui pardonne. Nous avons marché serrés l'un contre l'autre, pas par peur du froid, mais par goût de cette géographie-là. Il a posé sa main dans mon dos, paume ouverte. Je me suis sentie tenue sans être attrapée. Nous nous sommes arrêtés au milieu d'une passerelle. Il m'a regardé comme on regarde un cadre enfin à sa place. Je n'ai pas envie d'être ton secret, Camille, j'ai envie d'être ton évidence. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai répondu que je ne savais pas encore ne. Ces mots-là, je les ai gardés dans ma poche comme on garde une clé. Nous avons ri beaucoup, partagé des pains au chocolat, des baisers au coin des rues, des regards dans des vitrines qui reflétaient plus que nos silhouettes. Les nuits parfois, nous dérivions l'un vers l'autre comme deux pages qui se connaissent déjà, nos mains faisant connaissance avec des territoires simples, un omoplate, une nuque, le creux d'un genou. Nous étions sages, oui, mais pas froids. C'était une chaleur tenue exactement dosée, celle qui ne tache pas la nappe mais parfume longtemps la pièce. Il y a un dimanche, j'ai reçu une photo d'Adrien, sa main sans bague, un verre de vin à la lumière d'une fenêtre. Il avait écrit « J'apprends ». J'ai répondu moi aussi, puis j'ai refermé la conversation doucement comme on referme un livre qui nous a blessés et pourtant appris. J'ai posé ma tête sur l'épaule de No, j'ai inspiré l'odeur de vernis léger qui s'accrochait encore à sa chemise. Dehors, un vélo passait avec un rire. Dedans, la bouilloire s'est mise à chanter, indifférente et parfaite. Je n'ai pas la prétention de dire que l'or tient mieux que la chair. Je sais seulement que ce soir-là, quand j'ai soufflé sur mon bol de thé avant d'en boire la première gorgée, j'ai compris que ma vie tenait à un fil que j'avais choisi, le mien. Il brillait juste ce qu'il fallait. Et si quelqu'un demain regarde notre cadre et demande où il a été fondu, je n'aurai pas besoin de baisser les yeux. Je montrerai la ligne, la feuille, ma main posée dans la sienne, et je dirai, là, c'est là que ça tient.